Bonjour. Voici un petit conseil de l'apôtre Paul à ses paroissiens de Corinthe, qui avaient décidé que les églises soutiendraient financièrement celles qui étaient dans le besoin, mais qui n'avaient toujours rien donné. Maintenant donc, achevez de faire, afin qu'aux bonnes dispositions dans le vouloir corresponde l'achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Souvent nous ressemblons aux Corinthiens. Nous sommes pleins de bonne volonté, de bonne disposition dans le vouloir, comme écrivait Paul, et puis, eh bien, nous ne faisons pas. Pourquoi? Certes, parfois nous procrastinons, je ferai demain, mais ce n'est pas de ça que parle l'apôtre. C'est de faire des promesses, de prendre des engagements qu'on ne sera pas capable de tenir. Engagement financier, encore faut-il avoir l'argent ou une chance raisonnable de l'acquérir. Réparer un temple? Avec quoi? Acheter à crédit? Mais combien se sont endettés de manière irréversible? On peut ne pas avoir les moyens, mais s'en donner les moyens, c'est le cas de dire. On peut compter sur trois sortes de personnes ou de groupes. Premier groupe, les autres. C'est le système de la tontine tournante. On peut emprunter l'argent commun, s'appuyer sur les autres, chacun à son tour. Évidemment, ça suppose de participer aussi en cofinançant. Ce système est basé sur la participation et la confiance mutuelle. C'est ce que les Corinthiens, semble-t-il, n'avaient pas compris, n'ayant pas abondé la caisse commune. Parfois, les paroisses de notre Église ne comprennent pas ainsi l'argent qui leur est demandé par l'Union. Elles n'hésitent pourtant pas à en demander quand elles en ont besoin. Deuxième possibilité, compter sur soi, sur ses propres efforts. Quand on est capable d'en fournir, c'est une bonne idée. Combien de nos temples ont été construits ou réparés par les paroissiens eux-mêmes, à défaut de financement? Paul reproche un peu aux Corinthiens leur manque d'efforts, leur engagement inconsidéré. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Ou bien c'était l'envie de faire qui leur manquait? Alors, flemmard ou menteur? Troisième possibilité, compter sur le Seigneur. Lorsqu'Abraham dit à son fils « Dieu pourvoira », c'est un acte de confiance totale qui aide grandement à suivre la seconde possibilité et même la première. Si j'ai confiance en ce Dieu qui me fait confiance et qui m'a donné des frères et sœurs, alors oui, je peux y aller. Il ne s'agit donc pas d'un fatalisme qui serait marqué de mépris. Dieu n'a qu'à faire. Au contraire, cette confiance, comme pour Abraham, est le produit d'une relation personnelle. Pour reprendre l'exemple des paroisses, de leurs finances et de leurs temples, combien de fois Dieu n'a-t-il pas répondu à la prière de ceux qui étaient dans le besoin quand leur demande était honnête? Telle somme manque, Seigneur, à l'aide. Et arrive bientôt un chèque non sollicité, un soutien d'un inconnu, un geste d'un entrepreneur, etc. Sans doute nous faut-il reprendre mes trois possibilités l'une après l'autre, mais en sens inverse, car Dieu n'est pas un pis-aller. Comptez d'abord sur lui, puis avec lui, m'y mettre, moi, et avec cet engagement personnel, solliciter ensuite les autres. Maintenant donc, achevez de faire.